Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 51 du podcast Résonance. Aujourd'hui, on parle de l'astrologie du mois de janvier 2026, un mois qui est déjà bien entamé, me direz-vous, et sur ce, je vous répondrai que oui, en effet, on est déjà bien entré dans le mois de janvier, mais écoutez, vaut mieux tard que jamais, puis vous allez peut-être comprendre avec ce que je vais vous dire au cours des prochaines minutes pourquoi est-ce que ça m'a pris autant de temps de me lancer dans l'enregistrement de cet épisode-là. Aussi, sachez que les transits les plus importants, les plus marquants du mois sont pas encore derrière nous. Ils nous attendent encore. Fait que je pense que ça va être pratique de faire un petit retour en arrière sur les transits importants qui se sont déjà produits parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va parler de ce qui s'en vient, puis vous allez voir, je pense que ça va expliquer beaucoup de choses que vous ressentez présentement. Parce que le mois de janvier, ce n'est pas un mois pour se lancer. C'est pas un mois pour précipiter les choses ou pour accélérer la cadence. Je vous dirais que c'est un mois pour clarifier les choses, pour s'ancrer dans le moment, dans la réalité, puis clarifier ce qui s'en vient. Je pense que la vie, le monde en ce moment nous envoie plein de situations, d'idées, de moments de clarté qui nous amènent à clarifier la direction dans laquelle on est vraiment prête et prêt à mettre notre énergie cette année et pour les prochaines même, j'ai envie de dire. Puis je pense que collectivement, on est rendu à un point où est-ce qu'on est un petit peu tanné des résolutions vides qu'on avait l'habitude de créer à chaque début d'année. On entend nos beaux-frères, nos belles-sœurs, nos amis se créer un paquet de résolutions qui durent 2 minutes et quart, puis qui sont pas vraiment comme habitées par une essence, par l'âme, on dirait, tu sais, c'est comme on a genre une fatigue des ambitions vides, l'optimisme forcé du New Year, New Me fait un peu son temps, puis en dessous de ça, je pense que ce que je pressens, ce que j'observe, c'est comme un vrai besoin de sens, un vrai besoin de cohérence avec ses valeurs profondes, puis une genre de lucidité un peu nouvelle pour beaucoup de gens par rapport à la réalité actuelle. Donc, dans cet épisode-là, aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir une lecture, somme toute, assez simple du mois de janvier, auquel je donne 2 thèmes importants, qui est le thème de la purification et du positionnement aussi. Donc, la raison pourquoi je parle de purification et de positionnement, c'est qu'on a 4 quasimis au mois de janvier, 2 qui se sont produits plus au début du mois, 2 qui nous attendent plus à la fin du mois. On peut même parler de 2 doubles quasimis, en fait, tellement que ces 4 quasimis-là sont comme séparés en 2. Bref, vous allez comprendre ce que je veux dire un petit peu plus tard. Puis, il y en a qui se disent, c'est quoi des quasimis? Inquiétez-vous pas, je m'en vais là, je vais tout vous expliquer ça un petit peu plus tard. Mais 4 quasimis, c'est pas rien. On a même une nouvelle lune en Capricorne, ce qui n'a rien de surprenant, il y en a une à chaque mois de janvier. Nouvelle lune en Capricorne qui me donne le feeling vraiment du début d'année, en fait. Est-ce qu'on s'attendrait, entre guillemets, de l'énergie d'un nouvel an, ou est-ce qu'on sent qu'on enracine des nouvelles intentions, qu'on est plus clair par rapport à notre direction, qu'on commence à se discipliner davantage? Je pense que ça va vraiment commencer le 18 janvier lors de la nouvelle lune en Capricorne. Et finalement, le transit majeur de 2026, ben oui, de 2026, mais plus spécifiquement de janvier de 2026, que je pourrais même qualifier de transit historique. Puis encore là, c'est un peu sensationnaliste de ma part, je l'avoue, mais quand même, on a l'entrée de Neptune en Bélier qui est un transit majeur et qui va se produire à la fin du mois, qui va vraiment avoir un impact sur le collectif. Donc, un plan de match assez simple, mais quand même bien chargé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur chacune de ces choses-là. Donc, sans plus tarder, allons-y. Avant d'aller plus loin, je tiens à prendre le temps de remercier le partenaire officiel du podcast Résonance, qui est la compagnie Be Kind. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez à quel point j'aime les marques qui nous offrent des produits de qualité, qui sont belles, mais qui sont aussi cohérentes et vraiment alignées, pas juste comme en apparence, mais dans leurs valeurs. Puis Be Kind, c'est une entreprise québécoise qui non seulement pense ses produits au Québec, mais les manufacture aussi au Québec, qui propose des produits de soins pour le corps, pour les ongles, pour les cheveux, pour le visage, etc. Ils sont tous véganes, faits d'ingrédients
ingrédients non toxiques et surtout d'une qualité irréprochable. Donc, c'est une marque qui est mise sur des formules qui sont douces, qui sont efficaces et qui font du bien autant à nos corps qu'à la planète Terre. Personnellement, j'aime beaucoup l'idée de commencer l'année en revenant à des choses très simples qui nous enracinent, comme des petits rituels pour prendre soin de soi, mais sans tomber dans le piège du tout ou rien, puis en le faisant aussi sans pression. Donc, en s'offrant des petits gestes concrets qui nous nourrissent. Puis c'est exactement ce que la compagnie Be Kind représente pour moi, une façon de prendre soin de soi, mais avec intention. Intention pour soi, intention pour la planète Terre. Je vous invite fortement à découvrir leurs produits. Vous pouvez aller voir leur boutique en ligne en utilisant le code Résonance. Vous avez 15% de rabais sur absolument tout. Puis vous pouvez même utiliser le code promo quand vous allez en boutique. Ils ont 2 boutiques, une dans le Mylène à Montréal, puis une dans Verdun à Montréal. Une boutique qui a ouvert cette année. Les 2 sont magnifique, ça vaut la peine d'aller les visiter, puis vous pouvez même vous procurer des produits en vrac, chose qui est vraiment cool pour son portefeuille et pour la planète Terre. Donc, je le répète, Be Kind, c'est une de ces marques qui a réussi à allier éthique, soin et efficacité, puis pour ça, ils ont absolument tout mon respect, puis je me sens vraiment reconnaissante de pouvoir les compter parmi mes partenaires pour le podcast. Donc, merci Be Kind, puis merci à vous aussi d'encourager les entreprises d'ici qui soutiennent le podcast. Je vous propose qu'on entre dès maintenant dans le cœur du sujet, mais avant d'aller voir les transits plus spécifiques, j'ai envie qu'on parle un peu plus de l'atmosphère du mois de janvier dans son ensemble, qui, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, est pas un mois où est-ce qu'on veut se précipiter ou aller trop rapidement. C'est un mois qui nous demande de faire le tri. C'est un mois qui nous fait faire un genre de reality check nécessaire, mais très confrontant. Puis même si ça peut être challengeant de voir la réalité telle qu'elle est, de briser la bulle d'illusion, puis de sortir un peu du déni pour plusieurs d'entre nous, autant d'un point de vue personnel que collectif. Je pense que c'est un processus qui est très libérateur et qui nous permet de tendre vers les 2 thèmes que je donne pas à 2026, mais à janvier 2026, qui est la purification et le positionnement. Quand je parle de purification, pour moi, c'est vraiment le processus, en fait, de sentir que à travers les casimis qui se produisent au cours du mois, je vais en parler un petit peu plus tard, c'est comme si le soleil vient brûler, vient calciner toutes les illusions, les attentes irréalistes, les ambitions qu'on a héritées de la famille, de la société, toutes les ambitions qu'on n'a pas choisies, puis tout ce qui était comme superficiel, puis pas vraiment aligné avec nous, c'est comme si tout ça va devenir très très clair, ce qui sonne faux, ce qui n'est pas aligné, pour nous permettre de mieux nous positionner, pour nous permettre de décider ce qu'on cultive, ce qu'on nourrit, ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non, puis arrêter de traîner les bagages qui sont pas les nôtres à traîner, en fait. Fait qu'il y a comme un retour à l'essentiel un peu qui se produit au mois de janvier. Puis je tiens à vous rappeler que quand on parle de l'astrologie de l'année 2026, il y a plusieurs facteurs, comme je l'ai nommé dans l'épisode 50, qui nous parlent d'un nouveau cycle un petit peu, ou vraiment de cette idée que 2025, c'était comme transition, puis 2026, on fonce un petit peu plus, tu sais. Puis un de ces facteurs-là, c'est le fait qu'en astrologie chinoise, on est encore en fait dans l'année du serpent et on va rentrer dans l'année du cheval. Et c'est là où est-ce que je voulais en venir. En fait, il y a plusieurs créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui ont fait un excellent travail de nous rappeler à nous, personnes blanches qui utilisons l'astrologie chinoise comme ça, que le nouvel an chinois, en fait, c'est pas tout de suite, ça commence pas avec le 1er janvier, ils n'utilisent pas le calendrier grégorien. Fait que pour eux, c'est le nouvel an lunaire qui, cette année, en 2026, est seulement le 17 février. Donc, on est encore, selon l'astrologie chinoise, dans l'année du serpent. Fait que je sens que comme si je rassemble plusieurs points ensemble avec toutes les casimis de janvier, avec ce que je ressens aussi à l'intérieur de moi, je pense qu'on est encore, en quelque sorte, dans ce processus-là de laisser notre vieille peau sèche de personnes qui reviennent de voyage puis qui ont reçu trop de coups de soleil sur le corps puis que la peau est en train de se défaire puis qu'on est comme « Oh, OK, je suis en train de
de perdre ma vieille peau avant d'entrer dans l'année du cheval là, au mois de février. Donc, tout ça pour dire que en cette saison du Capricorne présentement qui arrive à sa fin quand même assez bientôt, je pense qu'il y a oui cette idée-là de purification qui vient un petit peu à la dure, dans le sens où il faut pas oublier que l'énergie du Capricorne, c'est une énergie qui nous parle de résilience aussi, hein, qui nous parle de nous endurcir un peu plus. Puis je suis la première à inviter les gens à s'adoucir, à être dans la compassion, mais pour moi, les deux ne sont pas à l'opposé, en fait. Ces deux choses-là, on peut les faire en même temps. On peut être dans notre cœur, on peut faire preuve d'empathie, de compassion, et on peut aussi toughen up un petit peu. On peut forger notre caractère en se rappelant qu'on est capable de faire des choses difficiles, en se souvenant, en fait, que la validation la plus importante à s'offrir, c'est la nôtre, puis que c'est impossible de faire l'unanimité, puis il faut devenir un peu plus imperméable à ce que tout le monde pense autour de soi, puis à trouver un ancrage solide dans ses valeurs et dans sa valeur personnelle, de voir les défis qui se présentent comme des opportunités de se renforcer un petit peu. Tout ça fait partie des enseignements de la saison du Capricorne, n'est-ce pas? Et je tiens à dire que ça se joue pas seulement dans la sphère de l'intime, ça se joue aussi dans la sphère collective, parce qu'on est dans un moment où partout, on a l'impression, les gens sont confrontés à des réalités très difficiles. Les choses se polarisent, on peut le voir, les structures sont en train de craquer, les failles de nos systèmes se révèlent plus que jamais. Donc, le mois de janvier, oui, il est confrontant, je vous le cacherai pas, mais en même temps, je pense que c'est un mois qui peut nous faire beaucoup de bien. Genre tough love un petit peu. Mais une chose est sûre, c'est que ce qui se présente à nous au mois de janvier a pour intention de nous rendre plus lucides si on le permet. Puis plus on est lucide, plus on est capable d'être vrai et plus on est capable d'être digne. Donc, j'ai envie de vous demander, en fait, pour 2026, de réfléchir à ce qui mérite vraiment votre énergie. Où est-ce que vous avez envie de mettre votre précieuse énergie au cours de la prochaine année? Il y a des choses dans lesquelles ça va valoir la peine qu'on mette notre énergie, puis il y a des choses qui vont demander qu'on priorise un peu mieux et qu'on se positionne de manière à cultiver ce qui vaut la peine d'être cultivé, puis que le reste, on décide de passer à un autre appel, en quelque sorte. Parlons maintenant des Casimi. Donc, ce festival de Casimi que nous avons ce mois-ci, parce qu'on en a plusieurs, on en a 4 en fait. Donc, 4 Casimi dans le même mois. Et si vous êtes de ces personnes qui sont comme « Vanessa, c'est quoi un Casimi? » Permettez-moi de vous l'expliquer. Le mot vient d'une idée très simple, en fait. C'est le concept en astrologie dans lequel une planète, lorsqu'elle se rapproche très près du Soleil, on dit qu'elle traverse le cœur du Soleil, en fait. Puis en traversant le feu du Soleil, la planète s'en retrouve purifiée. Puis quand je parle de très près du Soleil, on parle de 0 degré et 17 minutes. Fait qu'à partir de cette proximité-là, on peut parler d'un Casimi. Et donc, étant donné que le Soleil bouge rapidement dans le ciel, c'est des transits qui passent relativement vite. Puis, donc oui, la planète passe à travers le feu purificateur du Soleil, puis ce faisant, brûle tout le superflu, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui encombre, puis permet à la planète un peu de revenir à l'essentiel. Quand on parle d'un Casimi, c'est pas nécessairement une journée chanceuse ou une magie instantanée, mais c'est plus comme un moment de clarté, un moment où est-ce qu'on remet les choses à zéro, où est-ce que le cycle de cette planète-là recommence. Puis on peut penser à une autre planète, on l'appelle une planète en astrologie, la Lune. Lorsque la Lune rencontre le Soleil à tous les mois, c'est le moment qu'on appelle la nouvelle Lune. Fait qu'on, pour mieux comprendre le concept du Casimi, c'est comme si chaque fois qu'une planète rencontre le Soleil, elle vit son petit moment de nouvelle Lune en quelque sorte. C'est pas exactement ça, il y a plus de spécificité technique à la chose, mais pour les gens qui commencent en astrologie, qui veulent comprendre le concept, on peut essayer de se l'imaginer comme ça. Puis je vous dirais que quand il est question d'un Casimi, on peut parler souvent d'un reality check, surtout qu'il y a 2 des Casimi qui se produisent ce mois-ci, qui se produisent sous le signe du Capricorne,
qui est très connu en fait pour nous ramener les deux pieds sur terre à la réalité. Donc oui, ça se peut que ça soit un peu rude parce que la clarté des fois, ses conséquences, c'est que ça nous oblige. Hein? Les moments de clarté, en fait, ça nous rend responsables des choses qu'on ne peut plus éviter. C'est comme, j'ai vu ces choses-là, je ne peux plus être dans le déni, maintenant, qu'est-ce que je décide d'en faire? Puis, ce qu'il y a de fascinant cette année, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont jam-packed together, fait que c'est très comme festival des Casimi. Je vous propose rapidement qu'on revienne sur les 2 Casimi qui se sont produits au cours du début du mois, puis ensuite qu'on parle des 2 qui nous restent à expérimenter encore tout le monde ensemble. Donc, le premier Casimi qui a eu lieu, c'est celui du 6 janvier, qui était un Vénus Casimi en Capricorne. Donc, on peut parler d'un moment de reset des valeurs ou de ce qui a de la valeur pour nous. Puis quand on parle de ce qui a de la valeur pour nous, on peut regarder aussi notre budget, fait que ça se peut que ça soit un reset au niveau financier. Et là, je suis pas en train de dire que la chose la plus importante, c'est notre budget, c'est plus l'idée que si tu veux savoir qu'est-ce que tu valorises dans la vie, ce qui est important pour toi, ben regarde ton budget, regarde ce dans quoi tu dépenses ton argent, puis ça te donne une idée de ce qui est important pour toi un petit peu, tu sais, ou du moins je vous le souhaite. Donc oui, un reset peut-être au niveau financier, mais ça peut être aussi un reset relationnel ou un reset créatif, qui sont tous des thèmes vénusiens. Puis la question à se poser ici, c'est qu'est-ce que vous valorisez vraiment? Puis qu'est-ce que vous voulez nourrir en fait? Donc, dans quoi est-ce que vous avez envie vraiment de continuer à investir votre énergie, vos ressources, puis pas sur 2 semaines, sur le long terme? Parce que je vous rappelle que le Casimi est en Capricorne. Le Capricorne pense à des projets qui durent dans le temps. Le Capricorne, il veut construire quelque chose qui va devenir comme un legs pour la suite. Fait que là, je suis pas en train de vous dire de penser à ce que vous voulez léguer aux prochaines générations nécessairement, mais un peu en même temps, surtout d'un point de vue collectif, je pense qu'on est dans un moment où est-ce que c'est pertinent de se questionner sur les valeurs collectives. Je pense que j'y reviens là-dessus un peu plus tard. Ce que je voulais surtout nommer par rapport au Casimi de Vénus, c'est que je veux vous rappeler qu'au mois de octobre et novembre, on a une rétrograde de Vénus qui va se produire et donc qui va nous inviter à revoir, à revisiter les thèmes vénusiens que je vous ai nommés il y a quelques instants. Et donc, ce qu'on est en train de semer en ce moment avec ce nouveau cycle de Vénus qui s'entame, c'est ce qu'on va réviser un petit peu plus tard à l'automne. Donc, je vous suggérais en fait de prendre des notes ce mois-ci parce que vous allez peut-être vouloir les relire lorsque l'automne viendra. Quelques jours plus tard, le 9 janvier, on a le Casimi de la planète Mars qui se produit aussi en Capricorne. Donc, 2 Casimi à quelques jours d'intervalle, on peut presque parler d'un double Casimi. Okay? C'est vraiment comme un moment de reset pour Mars et Vénus, qui sont quand même 2 planètes qui ont un lien particulier entre elles, qui font une danse particulière entre elles. Je vais y revenir un peu plus tard. Si on parle de la planète Mars, il est question de la planète de la volonté, de l'énergie, de notre capacité d'agir, de ce qui nous donne de l'élan, de la motivation. C'est pas juste la planète qui nous donne de la clarté par rapport à ce qui nous motive. C'est surtout de la clarté par rapport à où est-ce qu'on a envie de mettre nos efforts, encore une fois, sur le long terme. Qu'est-ce qui nous donne envie de nous retrousser les manches pour y mettre de l'énergie à la sueur de notre front. Puis quand on parle de Mars et Vénus ensemble, comme j'y ai fait allusion il y a quelques minutes seulement, c'est la question de qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je suis prête à faire pour être capable de l'atteindre. Qu'est-ce que je veux assez pour être capable de me retrousser les manches et faire le travail nécessaire, même lorsque l'enthousiasme initial commence à s'essouffler un petit peu. Puis collectivement, c'est aussi une période où est-ce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on est prêt à se battre, quelles valeurs est-ce qu'on a envie de défendre, qu'est-ce qu'on tolère en ce moment, puis qu'est-ce qu'on n'a plus envie de tolérer. Fait que ça dépasse vraiment l'intime ce qui se passe en ce moment, parce que oui, comme je le disais un peu plus tôt, c'est l'idée des valeurs personnelles, c'est important de les clarifier pour soi, mais je trouve qu'en ce moment, l'enjeu, c'est de clarifier nos valeurs collectives aussi. Je sens qu'on a perdu un petit peu ces valeurs-là qui nous reliaient entre citoyennes et citoyens,
puis au cœur d'un même endroit, d'un même pays. C'est comme si on n'est plus à la même place par rapport aux valeurs. Je sais même pas si on peut encore parler de valeurs collectives, en fait. Donc, bref, j'ai pas de réponse à ça. C'est comme plus une réflexion que j'ai présentement de c'est quoi nos valeurs collectives. Est-ce que c'est possible de les clarifier pour être capable qu'on se rejoigne autour de ça ou qu'on puisse négocier ensemble pour être capable de mieux collaborer puis de co-créer un monde qui est réellement habitable pour toutes les personnes, tu sais, pas juste pour les personnes qui sont privilégiées. Un peu plus tard dans le mois, donc le 21 janvier, on a la planète Mercure qui fait son quasimi dans le signe du Verseau, donc vraiment dans les tout premiers degrés du signe du Verseau. Puis c'est important de se rappeler que la planète Mercure, c'est la planète de la communication. Fait qu'on peut penser au mental, à la pensée, aux idées, la parole, fait comment on communique ce qu'on pense, mais comment on écoute aussi, comment est-ce qu'on digère l'information, puis comment est-ce que ça nous aide à créer nos perceptions. Et donc, quand on a un Mercure quasimi, c'est un peu comme un reset de nos perceptions. Et dans le signe du Verseau, c'est sûr que ça donne une couleur unique où est-ce que c'est possible qu'on ait comme un moment de clarté, un peu comme un personnage d'une bande animée, d'un dessin animé, bande dessinée, j'ai comme mélangé les deux, où est-ce que le petit bonhomme a une petite ampoule au-dessus de la tête qui s'éclaire finalement. Et avec cette idée-là qui s'éclaire ou ce moment d'ingéniosité-là, le mental se réorganise autour de cette idée-là. Puis cette idée-là, dans le signe du Verseau, ça pourrait être une vision plus grande. Donc le mental pourrait se réorganiser autour d'une nouvelle vision qui s'éclaire, qui devient plus claire, puis qui réorganise beaucoup de choses. Puis ça se peut que ça soit une idée ou une vision qui nous mène un petit peu à contre-courant des choses. Ça se peut que ça soit plus innovateur, que ça nous amène à penser plus librement, à aller outside the box en quelque sorte. Je vous dirais qu'entre le 21 et le 23, ça serait quand même un moment très pertinent pour avoir des conversations que vous remettez souvent à plus tard. Fait que s'il y a des choses qui vous rendent inconfortable, que vous avez de la misère à dire, que vous faites partie de ces personnes que d'avoir des conversations courageuses, c'est très demandant pour vous, c'est vraiment un bon timing pour planifier ça. Parce qu'on a non seulement Mercure qui fait un quasimi le 21, mais on a Pluton qui en fait un 2 jours plus tard. Fait qu'on a comme un autre double quasimi. Pluton qui est la planète du monde souterrain, donc qui va nous parler de ce qui est tabou, de ce qui est enfoui à l'intérieur de nous, des vérités plus profondes, puis des fois des rapports de pouvoir qui peuvent s'installer entre des individus ou des nations aussi. Donc, il y a comme beaucoup d'énergie autour d'avoir des conversations deep, profondes, transformatrices qui peuvent nous amener à voir les choses complètement différemment ou à changer de paradigme même au sein même d'un échange. Là, je parle d'un échange avec une personne, mais ça peut être dans un processus d'écriture. Si vous êtes dans un travail d'écriture en ce moment ou un travail créatif, c'est le temps pour miser sur la recherche, pour se planifier des périodes d'écriture. Si vous avez un syndrome de la page blanche, c'est le genre de transit qui nous amène à débloquer tout ça. Puis je vous dirais que c'est comme si ces conversations-là ont vraiment aussi le potentiel d'être un genre de point de bascule, puis de vraiment faire bouger les choses. Donc oui, quelques jours plus tard, on a le Pluton quasimi, le 23 janvier, aussi sous le signe du Verseau. J'ai bien hâte de voir d'un point de vue collectif qu'est-ce que ça va bien donner. Puis si je relis ça au thème du mois de janvier, purification et positionnement, je pense qu'il y a vraiment comme quelque chose qui s'installe avec le Pluton quasimi du 23 janvier. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est des gros transits, ces quasimis-là, qu'on a au cours du mois de janvier. Puis je pense qu'on a des belles opportunités de se permettre de... Ça va sonner un peu encore sensationnaliste, ça va sonner très gros, mais
on peut se donner une opportunité de renaître aussi à travers ces transits-là. We can begin again à chaque jour. C'est ce qu'un prof de méditation disait souvent. C'est comme chaque jour est une opportunité de recommencer à zéro, en quelque sorte. Ben, j'ai l'impression que le Pluton Casimi, puis toutes les Casimis qu'on a au mois de janvier, c'est comme le mois de janvier est une opportunité pour nous de recommencer à zéro, en quelque sorte, et de reprendre notre pouvoir aussi. Maintenant, parlons de la nouvelle lune en Capricorne qui va avoir lieu le 18 janvier. Une nouvelle lune que je trouve vraiment excitante parce que pour moi, c'est comme si j'étais tellement dans le processus de purification avec les Casimis qui se sont produits en début d'année et la pleine lune. On peut-tu parler de la pleine lune en Cancer, s'il vous plaît? C'était tellement fucking emo, cette pleine lune-là. En tout cas, de mon côté, j'étais comme... Wow, OK. C'était très emo, c'était très intense au niveau des émotions. Puis, on a eu comme au début d'année aussi, le 1er janvier, un carré entre Neptune et Mercure qui nous donnait un genre de brouillard mental où est-ce que moi, je me sentais comme dans un entre-deux, un genre d'espace liminal où est-ce que tout ce que je pouvais faire, c'était dormir, me reposer, être habillée en mou, puis me sentir mal de ne pas faire le travail que j'avais en tête que j'allais faire, tu sais. Finalement, j'ai géré ça, j'ai processé ça, mais quand même, tu sais, c'était pas le début d'année que je m'étais préparée à avoir dans ma tête, puis finalement, j'ai accepté que c'était très mou comme début d'année, mais je pense qu'à partir du 18 janvier, c'est comme... OK, on peut se replacer un peu, on peut se grounder et on a l'impression qu'on se remet en mouvement tranquillement pas vite à partir de là. Je pense que la remise en mouvement, elle a déjà lieu, surtout avec le Mars Casimi du 9 janvier. Je pense qu'on a commencé à le sentir un peu, mais on plante quelque chose d'important le 18 janvier. C'est ça que j'essaie de dire parce que il y a des choses dans lesquelles on va s'engager le 18 janvier. La nouvelle lune en Capricorne, c'est pas juste un moment où est-ce qu'on dépose des souhaits qu'on lance à l'univers. C'est pas genre « Ah, je demande à l'univers ça ». Il y a quelque chose de vraiment groundé, de vraiment mature, basé sur la sagesse de « Je sais qui je suis en tant que personne, je suis consciente de ma réalité en ce moment, je sais ce que je veux, j'ai la vision, maintenant comment je fais pour l'atteindre? Dans quoi est-ce que j'ai réellement envie de m'engager? » Puis la question que j'ai failli vous sortir un peu plus tôt dans l'épisode, mais que je voulais garder pour maintenant, c'est avec quel problème j'ai envie de dealer? Je pense que c'est vraiment une question de nouvelle lune en Capricorne parce que le Capricorne, c'est très stoïque, hein? C'est très matter of fact, c'est basé dans la réalité, c'est no bullshit, c'est comme, OK, qu'est-ce que je veux construire? Dans quoi je suis prêt à m'investir sur le long terme? C'est quoi mon plan de match? Et à travers ça, la réalité, c'est qu'il y a des problèmes qui viennent avec les choses que je veux. Ah, tu veux être en relation? OK, mais c'est pas toujours facile à être en relation, on le sait. Mais as-tu envie de dealer avec ces problèmes-là? Fait que c'est de réaliser que quand on veut s'investir dans quelque chose, ça vient avec des défis, puis qu'on veut avoir envie de relever ces défis-là aussi. Fait qu'avec quel problème vous avez envie de dealer en 2026? C'est une bonne question, parce que comme je disais, que ça soit des engagements que vous voulez faire au niveau de votre carrière, de la parentalité, d'avoir un animal de compagnie, de planter un jardin, n'importe quoi dans quoi vous voulez vous investir sur le long terme, ça demande un certain sacrifice à quelque part. Ça demande qu'on priorise pour pouvoir construire cette chose-là. Puis, quel prix vous êtes prêt à payer pour ça? Est-ce que le prix que ce que vous voulez construire vous demande vous permet quand même de rester en intégrité avec vos valeurs? Ça aussi, c'est une question très nouvelle lune en Capricorne. Et c'est une question aussi très Saturne en Poisson parce que n'oublions pas que la nouvelle lune en Capricorne, elle est gouvernée par Saturne qui est dans les tout derniers degrés du Poisson. Puis le Capricorne, ça veut une structure, ça veut un plan de match, ça veut qu'on se questionne sur dans quoi est-ce que je suis prêt à m'investir, c'est quoi les problèmes avec lesquels je veux dealer. Puis ça demande de se faire un plan de match, mais aussi d'avoir la discipline de le suivre. Mais de l'autre côté, avec Saturne en Poisson, il y a comme une nuance qui s'installe qui dit ça peut pas être une discipline militaire. Il faut que ça reste connecté
avec l'intériorité. Il faut que ça reste connecté avec la compassion, avec l'empathie, avec les besoins du monde intérieur qui sont un peu plus comme des marées changeantes, des vagues, que des hauts et des bas, et donc qui requièrent une certaine flexibilité, une certaine malléabilité, et qui requièrent aussi d'être porteur de sens, encore une fois. Tu sais, je pense que ça revient à cette question-là que j'évoquais au début, c'est comme, OK, oui, les plans, oui, les résolutions, mais est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que ça me porte intérieurement ce que je suis en train d'ériger comme plan? Puis pas juste au niveau de la passion autour d'un sens profondément spirituel. Et là, je tiens à dire aussi que le signe du poisson, on l'associe beaucoup à l'archétype du martyr, à l'idée du sacrifice, dans son ombre, évidemment, quand je parle du martyr. Donc, c'est cette idée encore de dire, OK, mais pour cette chose que je veux vraiment bâtir dans ma vie, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour ça? Puis qu'est-ce que je suis pas prêt à sacrifier aussi? Ça aussi, c'est une question importante à se poser. Donc, c'est une nouvelle lune aussi qui dit, OK, voici ce qui est vraiment important pour moi, voici le projet d'envergure que je suis prête à prendre le risque de nommer que je veux. Puis ça peut faire peur des fois, juste de dire qu'on veut quelque chose. Ça fait peur parce qu'on se dit, ben là, soudainement, vu que je l'ai nommé, je crains la déception de ne pas l'obtenir. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de nommer leurs désirs ou leurs souhaits ou leurs projets ou leurs ambitions par peur d'être déçus. Je comprends. Je comprends beaucoup. Surtout, je vous avoue très, très ouvertement et vulnérablement que pour moi, au niveau de la parentalité, je suis en train de dealer avec ces grandes questions-là, puis ces réflexions-là et ces peurs-là aussi de dire, des fois, je sais pas si je veux des enfants, puis des fois, j'ai peur de nommer que j'en veux, de peur que ça se produise pas et que je sois déçue. Mais en même temps, je trouve que c'est pas une bonne raison de ne pas m'ancrer dans un désir peut-être potentiel que j'ai. Mais ça se peut que j'en veuille pas aussi, c'est pas très clair. Mais bref, je réfléchis à tout ça en ce moment, puis je vous le nomme parce que je suis sûre que je suis pas la seule qui réfléchit à ça en ce moment, donc bref. C'est un exemple parmi tant d'autres un peu plus personnel. Fait que, ouais, c'est une nouvelle lune qui va nous demander en fait de placer des limites pour protéger notre énergie, question de mieux diriger cette énergie-là aux bonnes places et de ne pas se disperser dans toutes les directions parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde. L'archétype du Capricorne, c'est vraiment... Puis on l'oublie souvent, on penche beaucoup vers l'idée, à tort, je crois, du côté très carriériste, très... vouloir monter les échelons, vouloir grimper au niveau de l'échelle sociale, si on veut, du Capricorne, quand pour moi, c'est beaucoup au niveau de l'idée de vocation, mais aussi l'idée d'agir dans le monde sans avoir besoin de la validation des autres, mais de s'offrir cette validation-là soi-même. Le Capricorne nous prépare en fait au Verseau qui vient par la suite, qui est d'aller à contre-courant, puis d'accepter d'être complètement différent, puis d'être perçu peut-être un peu comme la personne étrange, mais qu'au moins nous, on est alignés avec nous-mêmes, tu sais. Fait qu'on commence à se préparer à ça dans la saison du Capricorne. Donc bref, oui, ça nous demande, cette nouvelle lune en Capricorne, de placer des limites pour protéger son énergie, de s'offrir du repos aussi. Mine de rien, le signe du Poisson, je parle du Poisson étant donné que Saturne est en Poisson et que la nouvelle lune est gouvernée par Saturne, ça demande aussi de se reposer intelligemment. Je parle de repos, ça peut être repos très concret, genre yoga nidra, sieste ou 8 heures de sommeil par jour, comme ça peut être un repos créatif, ça peut être un repos où est-ce qu'on essaie de se permettre 2 heures sans enfant pour pouvoir se reconnecter à soi-même. Fait que des repos de ce dans quoi on est investi pour être capable de se renouveler en quelque sorte. Ça demande aussi des engagements qui ont du sens pour nous, ça je l'ai nommé.
puis de prendre responsabilité pour soi-même en tant qu'entité énergétique, de prendre responsabilité pour ses émotions et de développer notre maturité émotionnelle. Ça fait 2 ans que Saturne est en Poisson. J'espère qu'au cours des 2 dernières années, on a réussi à développer un peu de maturité émotionnelle. Collectivement, je suis pas sûre qu'on est là avec ce que je vois, mais bon, on peut toujours espérer. Et boy. Donc, collectivement, on va faire un pont vers un peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette nouvelle lune en Capricorne. Je pense que collectivement, on peut aussi parler de structure, d'institution, de responsabilité partagée. Je pense que collectivement, c'est de se demander qu'est-ce qu'on veut construire en tant que société, qu'est-ce qu'on est en train de construire ensemble, quelles sont les structures qu'on est en train d'ériger sur le long terme, puis est-ce que ces structures-là sont réellement en train de rendre le monde plus habitable à long terme. C'est encore ça, tu sais. Fait qu'on verra ce qui se passe dans l'actualité autour du 18 janvier, mais je pense que, tu sais, je reviens beaucoup vers ça, même avec les questions autour des valeurs collectives. C'est comme, OK, c'est quoi nos valeurs collectives, puis qu'est-ce que ça nous pousse à vouloir construire? Tu sais, bref, j'ai comme un... Je trouve qu'on manque de projets communs dans la collectivité. On est toutes tellement polarisées, puis je suis comme, comment on va se rendre à quelque part ensemble? J'ai malheureusement un peu de la misère à le voir, mais j'espère que les prochains mois vont clarifier tout ça un peu. Et ça nous amène vers le plus gros transit du mois de janvier, un des plus gros transits de l'année, qui est un grand virage collectif avec l'entrée de Neptune en Bélier. Neptune rentre en Bélier le 26 janvier et ça, c'est majeur, OK? Neptune va rester en Bélier jusqu'en 2039. Quand une planète lente comme Neptune change de signe, le moment où est-ce qu'elle fait son entrée dans le nouveau signe, ça se sent. On le sent, on sent les réverbérations, les répercussions dans la collectivité, puis on va le sentir aussi pour les prochaines années. Quand on parle de la planète Neptune, on peut faire référence au rêve collectif, à la spiritualité d'une certaine époque, à ce qu'on idéalise, à ce qui nous inspire aussi collectivement. Puis là, Neptune quitte un signe d'eau pour rentrer dans un signe de feu. Il quitte la fin du zodiaque, le signe du Poisson, pour recommencer la roue du zodiaque avec le Bélier. Fait que c'est un shift assez majeur. Puis on peut le percevoir aussi comme la fin d'une certaine attente, la fin d'une contemplation un peu plus passive, la fin du « OK, j'ai compris des choses, j'ai eu plein d'épiphanies, j'ai compris, j'ai évolué », mais que les choses ne bougent pas vraiment. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé dans l'univers de la spiritualité et je peux même en prendre sur mes épaules dans le sens que je me vois là-dedans aussi à quelques égards. On devient comme accro au moment d'épiphanie. On devient accro au breakthrough, au moment où est-ce qu'on fait comme « Ah, j'ai compris quelque chose ». Puis là, t'as pigé une carte de tarot, puis t'es comme clic, 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 clic. Les fils se touchent dans le cerveau, puis « Ah ouais, j'ai finalement compris » ou « J'ai réalisé telle affaire ». Puis finalement, ça n'aboutit à rien. C'est comme « OK, comment on prend tous ces moments de prise de conscience-là, puis toutes ces réalisations-là spirituelles, psychologiques, intérieures qu'on fait, puis comment est-ce qu'on les incarne pour de vrai, en fait. Fait que je pense que ça fait partie de Neptune en Bélier parce que le signe du Bélier, c'est un signe d'action, c'est un signe de courage, d'instigation, d'initiation. C'est le signe du pionnier. Fait que c'est comme personne n'est allé là, ben moi je prends mon bâton, là, puis je trace le chemin pour les autres un petit peu. Fait qu'avec Neptune en Bélier, l'idée, c'est que l'idéal veut plus seulement être un rêve, l'idéal veut être vécu, veut être incarné. La spiritualité, elle veut pas être juste contemplée, idéalisée, elle veut être incarnée, elle veut être habitée pour de vrai. Fait que ça va changer, je pense, beaucoup le type de figure qu'on admire. On risque de voir émerger des leaders qui sont plus tranchés,
des voix plus assumées, plus audacieuses, plus confrontantes, plus agressives même potentiellement, pour le meilleur et pour le pire, tu sais. Des gens qui sont imparfaits, mais des gens qui sont engagés puis qui sont dans l'action. Fait qu'on est moins dans la popularité des figures très centristes qui veulent rallier tout le monde, puis qui veulent faire plaisir à tout le monde, puis que tout le monde a raison, on accepte un peu tout. On est plus dans des personnes qui génèrent des réactions, en fait. Puis je pense que ça s'inscrit déjà assez bien dans l'ère du temps. Fait que je pense qu'on met aussi fin à travers tout ça à une certaine naïveté spirituelle. C'est moins de discours inspirants, mais assez vides, puis plus de cohérence, plus de gestes. Je pense que Neptune en Bélier, en fait, nous demande pas d'être parfait, mais nous demande d'oser. D'oser incarner quelque chose, d'oser être plus audacieux, prendre des risques, aller de l'avant, faire des essais-erreurs, puis d'apprendre dans le processus. Puis c'est sûr que tout ça va s'amplifier au mois de février, le 13, quand Saturne va aussi entrer sous le signe du Bélier. Et on a la conjonction que là, je qualifie de assez historique là, parce que je la trouve comme quand même très marquante de Neptune et Saturne qui va avoir lieu le 20 février prochain. Je pense que personnellement, dans nos vies, c'est un moment pour se demander comme OK, où est-ce que j'ai envie d'oser cette année? T'sais, où est-ce que je suis prête à prendre des risques puis à cultiver un certain idéal que j'ai envie de mettre en action puis qui va me demander d'aller peut-être là où personne n'est allé. Puis là, je dis sûrement que quelqu'un est allé là avant vous, la gang. Là. Sûrement. Dans l'univers, sûrement quelqu'un est allé, mais vous avez l'impression d'aller à quelque part de vraiment nouveau puis d'explorer un territoire inconnu en quelque sorte. Donc, ça vous demande aussi d'oser prendre position, d'agir même quand tout n'est pas super clair, d'oser vous tromper, d'oser recommencer s'il faut. Puis là, on touche quelque chose d'un peu plus profond, où est-ce que on a le courage de nos convictions, puis d'avoir le courage de ses convictions, ça devient une pratique spirituelle à partir de maintenant avec Neptune en Bélier. Fait que l'idée, c'est que notre spiritualité, c'est pas juste un mood, c'est pas juste un esthétisme sur les réseaux sociaux, c'est pas juste une citation inspirante qu'on se répète ou qu'on publie comme statut Facebook pour inspirer nos matantes. C'est une action, c'est une pratique, c'est quelque chose qu'on incarne de notre vivant au jour le jour. Period. Donc, si je résume tout ça pour en finir avec cet épisode que j'ai finalement réussi à faire, janvier, c'est un mois de purification. Les nombreux casimis qu'on a vont amener énormément de clarté. La nouvelle lune va nous permettre d'instaurer une certaine structure et Neptune en Bélier risque d'être un moment assez percutant qui nous place dans le feu de l'action, personnellement et collectivement. Donc, d'ici la nouvelle lune, j'ai quelques questions pour vous que vous pouvez commencer à méditer dessus. Je vais les mettre dans les notes du podcast si vous avez envie de faire soit du journaling ou de piger des cartes de tarot. Si vous n'avez pas été saturé de cartes de tarot avec le passage, qui est toujours disponible en passant, si jamais ça vous intéresse, il n'est pas trop tard pour le faire. Je dirais même que si vous ne l'avez pas encore fait, la nouvelle lune en Capricorne, ça pourrait être un super bon moment pour piger ces cartes de l'année, puis faire le rituel que je vous propose. Puis il y a le défi tarot aussi, que je vous ai proposé 7 questions sur Instagram pour vous amener à la nouvelle lune en Capricorne. Vous pouvez le faire n'importe quand, ce défi tarot-là. C'est cette question que je vous offre. Vous l'incarnez à votre manière. Les 3 questions de plus que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que vous êtes prête et prêt à arrêter d'attendre, puis à vraiment commencer? Peut-être qu'il y a quelque chose que vous savez déjà qui est en suspens ou qui gravite autour de vous, que vous voulez, puis là, c'est le temps d'arrêter d'attendre puis de commencer quelque chose. Qu'est-ce que vous êtes prête et prêt à commencer? Deuxième question, qu'est-ce que vous êtes prête et prêt à construire lentement mais solidement? Troisième question, quelle valeur êtes-vous prête et prêt à incarner même quand personne vous regarde? Parce que c'est ça l'intégrité et la mission évolutive du signe du Capricorne, c'est une mission d'intégrité, de faire la bonne chose même quand personne ne regarde, que ses actions soient en cohérence avec ses valeurs,
même quand on le fait que pour soi, parce que l'idée, c'est de s'offrir la validation que l'on recherche tant, n'est-ce pas? Donc, dans une époque où est-ce que l'intime peut être très séparé du collectif, où est-ce qu'on sépare beaucoup les sphères privées et publiques, on n'est plus, je vous dirais, dans une époque en ce moment, surtout avec Neptune en Bélier, où est-ce que la spiritualité peut exister comme en périphérie de tout. Notre spiritualité, elle est faite pour être vécue au cœur du réel, au cœur de notre vie. Puis en janvier, pour moi, c'est ça. C'est un mois qui nous demande d'être plus vrai, d'être plus responsable, d'être plus courageux dans notre manière de voir la réalité avec lucidité, de sortir du déni, de voir les choses telles qu'elles sont, puis de décider face à quoi on veut se redresser, se retrousser les manches pour aller de l'avant. Puis on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses dès maintenant, mais au moins d'avoir un semblant de direction, ça peut aider. Donc, merci d'avoir été là. On va se retrouver très bientôt, je l'espère, dans quelques jours peut-être pour l'épisode du mois de février. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par une retraite de sorcière en Italie qui va avoir lieu au mois de mai. Je vais mettre toutes les informations dans les notes du podcast. Les inscriptions sont en cours. Plus de la moitié des places se sont envolées très rapidement. J'ai super hâte à cette retraite-là. Parce que c'est en Toscane, en Italie, dans un lieu complètement extraordinaire, mais aussi pour avoir une semaine avec un groupe de gens durant lesquels on va vraiment pouvoir apprendre à se connaître, on va pouvoir connecter les uns aux autres, puis développer des liens un peu plus deep, puis de pratiquer ensemble une spiritualité en personne, en chair et en os. J'ai vraiment hâte à ça, je pense que ça va être très nourrissant. Je vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir le podcast en donnant 5 étoiles sur l'application d'écoute de balado de votre choix. Je vous invite à vous abonner sur YouTube ou sur n'importe quelle autre application pour ne rien manquer de ce qui sort. Puis finalement, je tiens à remercier Be Kind, le partenaire officiel du podcast, ainsi que Gabrielle qui monte ce podcast à tous les mois et sans qui je pense que le podcast n'existerait peut-être plus parce que je ne pouvais plus continuer à tout faire. Moi, ça a été un de mes apprentissages de 2025. Un apprentissage toujours en cours, je vous l'admets, celui de déléguer. Sur ces paroles de sagesse, je vous dis au revoir, à la prochaine, je vous embrasse et je vous souhaite plein de douceur alliée à une discipline malléable et flexible. Bye bye.